Une affaire de famille qui prend une tournure judiciaire. Le 24 mai dernier, Jean-Loup Dabadi s'éteignait à l'âge de 81 ans avant d'être inhumé quelques jours plus tard auprès de sa mère adorée, dans le petit cimetière des Portes-en-Ré sur l'île de Ré. Une disparition quelque peu tragique pour le monde des lettres, mais aussi de la chanson, milieu où l'académicien a reçu de nombreux hommages, mais qui ne laissait toutefois pas présager que 9 mois après sa mort, son nom soit associé à une triste affaire d'héritage. Comme le rapporte Le Monde mardi 9 mars, Clémentine Dabadi-Fonbonne, la fille aînée de Jean-Loup Dabadi, née de son premier mariage avec Geneviève Dorman, a porté plainte contre sa belle-mère Véronique Bachet pour vol, abus de confiance et recel. Autant il est juste que cette femme, qui a passé 23 ans de sa vie avec mon père, vive en pleine sécurité, qu'elle soit protégée. Et si est-il ce quoi fait mon père, explique la productrice de télévision. Mais que nous n'ayons rien et que l'héritage ait été volé, ça n'est pas juste. Contactée par le quotidien, Véronique Bachet Dabadi, qui avait épousé Jean-Loup Dabadi en 1997, dénonce des propos tout aussi contraires à la réalité qu'insensés et de la pure diffamation. Des objets disparus au moment de l'inventaire. Si est-il lors de l'inventaire des biens de Jean-Loup Dabadi dans ses appartements que sa fille Clémentine ne soit étonnée que si peu d'objets de valeur ne soient comptés dans les inventaires estimés à 3,010 € dans son appartement rue de Passy et 450 € dans sa demeure de Portes-en-Ré. Selon elle, avaient disparu tous les objets qu'on aurait aimé toucher, regarder, avoir éventuellement. Si plusieurs objets de valeur, comme une montre Cartier, ont été retrouvés, d'autres manquent à l'appel selon la fille de Jean-Loup Dabadi, comme les stylos Montblanc et Chéafé qu'il adorait, mais aussi, le Soleil noir, tableau du peintre américain Alexander Calder, et une lithographie du Suisse Paul Klee. Une stratégie d'isolement de Véronique Bachet? Interrogée sur l'absence de ces objets, Madame Bachet n'a pas été en mesure de fournir d'explications consistantes, dénonce la plainte consultée par Le Monde, où Clémentine Dabadi-Fonbonne déplore également que les actifs bancaires de M. Jean-Loup Dabadi ne s'élèvent qu'à 1,9 million €, somme modeste compte tenu de la carrière qu'il avait menée. Véronique Bachet Dabadi souligne par ailleurs que son mari a fait un testament en bonne et due forme et en toute conscience où il, la, porte usufruitière des droits patrimoniaux d'auteur. Sa vie durant est l'exécutrice testamentaire du droit moral de l'ensemble des œuvres de l'homme de lettres. Si la fille de Jean-Loup Dabadi ne conteste pas ces documents, elle dénonce dans sa plainte la stratégie d'isolement, mise en place par sa belle-mère, afin selon elle de faire le vide autour de son époux et à mettre la main progressivement sur l'ensemble de son patrimoine. Affaire à suivre.